Bonjour, bonjour à tous, je suis Jiang Yuan, je suis très heureuse d'être venue à Changsha, dans la province du Hunan. Et c'est la première fois pour moi d'être venue ici. Donc j'ai de la chance d'être accompagnée aujourd'hui par des amis, entre guillemets, qui va me servir de guide. Tout d'abord, je vous présente une amie qui est venue de la République démocratique du Congo, qui s'appelle Yumbamsoya Gracia. Bonjour et bienvenue dans notre émission, bienvenue dans notre live. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter un peu à nos spectateurs, par exemple, combien d'années êtes-vous venu en Chine et à Changsha? Voilà, comme je venais de le dire, je suis Yumbamsoya Gracia. Je viens de la République démocratique du Congo. En fait, ici, je suis une étudiante. J'étudie à l'université Changsha University of Science and Technology. Voilà, ici, j'ai une année. Voilà, je viens de totaliser une année ici. D'accord, donc c'est-à-dire que tu vis déjà ici depuis un an. Donc je pense que tu connais très bien cette ville, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc pour cette partie, on va parler un peu de la gastronomie locale de cette région-là. Donc si toi, tu as une amie ou bien tu as des amis qui viennent en Chine, à Changsha, pour la première fois, est-ce que tu as des plats à recommander? Voilà, avant de parler des plats, j'aimerais parler de quelque chose. C'est que Changsha est le meilleur endroit de connaître la cuisine de Hunan. Voilà, la cuisine de Hunan, c'est une cuisine connue, voilà, très connue en fait en Chine. Et puis, Changsha bénéficie d'une plus grande variété d'épices, ce qui lui permet de varier en fait sa nourriture d'une saison à une autre. Voilà. En ce qui concerne les plats que je vais recommander, c'est les porcs braisés à la sauce que notre président Mao qui aime beaucoup. Voilà. Qui s'appelle en chinois Hong Shao Rou. Voilà. C'est vrai que c'est un plat préféré du président Mao, de notre ancien leader. Voilà, voilà. Un autre plat que je peux recommander, il y a le tofu. Tofu. Voilà. Mais c'est pas un tofu normal, n'est-ce pas? Non, c'est pas normal. C'est quoi? Il y a le tofu puant. Le tofu puant. Voilà. C'est-à-dire l'odeur. C'est terrible. Voilà. Mais tu peux supporter l'odeur de tofu puant? Bien sûr, moi je peux les supporter parce que j'aime beaucoup ça. Il y a des amis qui disent ils n'aiment pas, mais moi j'aime beaucoup et je supporte l'odeur. Et autre chose que je peux recommander, il y a les crevettes frites épicées. Ah, je vous dis c'est bon. Vous savez, ma première fois que j'ai goûté ça, j'étais wow! Parce que moi, j'étais habituée à manger les crevettes, vous grillez et tout, c'est fini. Mais quand je suis venue ici, c'est frit et puis épicé, la façon dont on arrange ça, et c'est bon. Et puis je me dis wow! Et du coup, je suis devenue fan de ça. Voilà. Oui, et comme ce que tu as présenté, la cuisine du Hunan, c'est l'un des 8 styles de la cuisine chinoise les plus célèbres de Chine. Bien sûr. Donc, et la spécialité de la cuisine du Hunan, c'est du piment, n'est-ce pas? Bien sûr. Bon, tous les plats sont pimentés. Donc, je ne sais pas, comme un étranger, comment tu te débrouilles pour les plats pimentés de Hunan? Voilà, bien sûr. J'aimerais d'abord vous dire encore un autre truc, c'est que c'est à Changsha qu'on trouve les restaurants les plus grands du monde. Ah! Voilà, c'est le restaurant le plus grand du monde. Voilà, qui reçoit au moins 5000 personnes, ou invités si je peux le dire. Mais quel est le nom de ce restaurant? Le nom de ce restaurant, c'est le lac de l'Ouest. C'est Xihulou. Oui, voilà, le lac de l'Ouest. Et comment je me débrouille avec les piments en fait. Oui. C'est pas facile. C'est pas facile parce que dans mon pays, on n'utilise pas trop les piments, si je peux le dire. Nous, on prépare, on met les piments à côté. Et puis, on prend juste un peu. On mange les plats et le piment séparément, c'est ça? Voilà,
Mais tandis qu'ici, à Hunan, à Changsha, bien sûr, on mélange la nourriture avec le piment. Oui. Mais ne vous inquiétez pas, parce que à chaque fois que je pars au restaurant, je demande à ce que qu'on ne mette pas les piments. La phrase que j'avais retenue en chinois, c'était bouillon au lait. C'est bouillon là. C'est pour dire. Non, pas de piment. Pas de piment. Mais Voilà. les plats sont restent encore bons sans piment. Mais bien sûr, c'est très bon aussi. J'apprécie beaucoup, mais il arrive des fois où je demande qu'on ajoute un peu parce que à Hunan sans piment, donc vous sentez que ça ne va pas. Mais c'est bon et puis on peut ajouter les piments comme vous voulez. Ah, Voilà. D'accord. Donc pour la gastronomie, peut-être pour les produits spéciaux, tu as encore des choses à nous recommander, à nous présenter? Voilà. En fait, je vais vous dire, Changsha, c'est une ville commerciale très importante dans le sud ouest de Chine. En fait, Changsha est connu dans ses industries, la technologie. Il y a l'ingénierie, la production des films aussi. Il y a des places ok. ici, on va se reposer un peu. Ah, c'est vrai. On va rester là. C'est vrai. Bien sûr. Voilà, comme je disais, Changsha est spécialisé aussi dans la production des films et des émissions. Et puis dans l'électronique aussi. Voilà, dans l'électronique, il y a beaucoup des entreprises qui sont ici, des entreprises comme les entreprises japonaises qui évoluent sur le marché du Changsha, si je peux le dire. Il y a comme les Mitsubishi, Motor, il y a. Donc, c'est vraiment comme ça. Et puis, si je vais, il y a aussi les produits locaux. Il y a comme les soja noirs. Voilà. Soja noir. Oui. Il y a le thé de Sian qu'on aime beaucoup, apprécié beaucoup par les gens du Changsha, de Hunan, de Chine et ailleurs aussi. Voilà. C'était là, c'est vraiment très bon. J'aimerais recommander. Et on fait aussi la broderie ici. Voilà, c'est... Vraiment, Changsha, c'est waouh. Voilà. Oui, comme ce que tu as présenté, je vois que Hunan ou bien la ville de Changsha, c'est une ville très active. Voilà, qui a bien sûr. une très longue histoire. Bien sûr. Donc c'est la capitale de la mode, la capitale du divertissement ainsi que la capitale de la gastronomie. Bien sûr, bien sûr. Et je sais que pour la nouvelle année, toi tu as préparé un poème. Bien Donc, sûr. À réciter, je t'invite maintenant à réciter ce poème. Ok. Je te laisse la parole. Merci. Je commence par vous souhaiter une très heureuse année. Voilà. Voici les jours de l'an. C'est la nouvelle année, ornée de paix et de joie. Lorsque minuit sonnera, petits et grands feront longue veillée. C'est à minuit qu'elle est née. Les uns naissent à minuit, l'un arrive, l'autre fuit. De la même façon que les stress, problèmes arrivent et disparaissent, nous vous souhaitons une année d'espoir, de détermination et de rétrospection des années antérieures, afin que cette année vous soit arrosée de rire et d'amour. 2024 aura une année, aura une saveur comme nulle nôtre, c'est certain. Une très bonne et heureuse à vous. Merci, bravo, merci beaucoup Gracia. Merci beaucoup. Je te souhaite une très bonne année 2024. Merci beaucoup. Je te beaucoup. souhaite plein de joie, plein de succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.